Mozart Moussou. Bonjour, cher ami, bienvenue chez nous. Bienvenue dans notre documentaire Talent et découverte. Merci. Nous sommes dans ton univers. Merci de nous recevoir et merci de nous faire découvrir ton univers avec tes collaborateurs. Merci infiniment. Soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme tu le vois déjà, là, c'est mon bureau, le PDG. Ici, c'est le secrétariat. Okay. Vous voyez, vous pouvez voir. JC Intersa, solution innovante. Bien sûr, ici, si vous avez besoin, vous voulez innover, et comme le dit même notre sketch visionnaire, c'est innover avec nous, vous le lisez déjà en bas, c'est innover avec nous. Si vous voulez innover dans n'importe quel domaine de la technique, vraiment, c'est le laboratoire de l'innovation ici. Donc, vous trouvez des solutions souffrantes dans les entreprises. Tout à fait. Simplement. Alors, ici, c'est le secrétariat. Voilà, c'est le secrétariat. Voilà, je vous donne ici, c'est le secrétariat. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Moi, c'est Faradé. Enchanté. Moi, c'est Fanny Chabalo. Ah, d'accord. Super. Moi, c'est Pausiat, auquel je suis comptable. Super. Donc, les chiffres, c'est vous, là. Donc, à tout à l'heure, alors. Donc, la comptable n'est pas dans son bureau, vous l'avez vu là-bas tout à l'heure. Ah, super. Voilà, donc elle n'est pas là. Voilà, et là, c'est le bureau de la DG. Okay. Elle n'est pas là. Au sein du groupe GC Inter qui fédère ES Inter et plus ECTEC. Je suis en charge de tout ce qui est déploiement technique des solutions auprès des entreprises, tout ce qui est dimensionnement, tout ce qui est suivi d'exécution et de suivi après vente pour que le client soit satisfait. Merci. Merci bien. À très bientôt. À bientôt. Ouais. Bienvenue dans notre documentaire Talent et découverte. Aujourd'hui, nous sommes avec Mozart Moussou, un très grand entrepreneur africain qui fait la fierté de l'Afrique et qui est très opérationnel. Alors, comme vous savez, Talent et découverte, c'est le documentaire qui vous fait découvrir les talents africains et tous ceux qui participent au développement de l'économie africaine. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec Mozart Moussou. Merci de nous recevoir dans ton univers. Merci infiniment, monsieur cher ami Faradé, et merci à Corporate dans le monde. Alors, comme vous savez, cette émission documentaire, le principe, c'est le tu. Le tu, nous sommes des amis, nous sommes là, on va être sur le terrain. Le tu peut permettre à ce que l'émission soit relaxe. Merci, cher ami Faradé. C'est qui Mozart Moussou? Mozart Moussou, c'est un ingénieur télécom. Mozart Moussou, c'est un ingénieur télécom, diplômé à City & Guilds de Londres et qui est rentré au Bénin depuis les années 2000, qui a commencé avec le groupe Titan Corporation avant de rejoindre le groupe B6 Consulting où j'ai été directeur technique adjoint, après directeur technique, et par la suite avec le groupe Toyabitech en tant que coordonnateur technique de plusieurs entreprises où j'ai parcouru un peu plusieurs pays de l'Afrique, y compris un peu l'Occident, avant de me mettre à mon propre compte depuis 2006. Et donc, ça fait déjà environ 17 à 18 ans que nous faisons l'expérience de l'entrepreneuriat. Super. Alors, Mozart Moussou, oui. Qu'est-ce qui est derrière cette ingénierie de Mozart Moussou? Qu'est-ce que Mozart Moussou fait? Infiniment, cher ami. Alors, Mozart Moussou, étant donné que je suis ingénieur télécom de formation, donc nos prestations, évidemment, ils vont un peu plus dans ce sens-là. Et depuis 2006, nous avions commencé avec les télécoms, la sécurité, l'informatique, puisque c'est notre univers. Mais à partir de 2008-2009, la vision a un peu changé parce que nous avons estimé que ce qu'on faisait était qu'il y avait plus d'opportunités à l'extérieur
que sur le territoire national. Et c'est en ce moment-là que nous sommes passés de HT Group Afrique, qui était notre bijou au départ, au groupe GC Inter, et avec 100 millions de capital entièrement libéré. Et c'est à partir de là que nous sommes allés maintenant à l'international. Nous avons commencé par le Togo, après au Burkina Faso. Nous avons fait des expériences même au-delà du Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et autres. Mais aujourd'hui, nous avons des filiales réellement implantées au Togo, au Bénin et au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que nous fournissons aujourd'hui? Donc, depuis 2008, nous avons évolué un tout petit peu. Et en 2016, nous avons estimé qu'il était temps que pour permettre à nos installations, à tout ce que nous fournissons comme solution d'être viable, il faut l'accompagner de ce qu'on appelle l'énergie sans coupure. Et de l'énergie sans coupure, et nous sommes allés directement vers les énergies renouvelables, d'où nous avons créé une nouvelle filiale qui s'occupe de ça, qui s'appelle Estradomo Plus. Et cette filiale aujourd'hui fait son bout de chemin. Mais au-delà de ça, en 2017, nous avons créé notre propre marque, la marque Favor. C'est une marque qui est enregistrée au niveau de l'OAPI, avec laquelle nous avons déjà mis sur le marché les tablettes pour enfants, les tablettes pour adultes, les portiques de sécurité, les scanners de sécurité, les caméras de vidéosurveillance, toujours avec la même marque. Et une confidence, même la présidente du Bénin aujourd'hui utilise nos portiques. Impeccable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de GC? C'est GC? Groupe Cana Inter. Je voudrais bien que tu nous dises quels sont les services que tu donnes, le nom de tes entreprises aujourd'hui. Alors, Groupe Cana Inter, vu que c'est la holding, elle n'intervient pas directement auprès des clients, mais elle est là pour appuyer toutes les filiales que nous avons mises ensemble. Nous avons une première filiale qui s'appelle ES Inter, Extra Service Inter, qui est basée au Bénin, au Togo et au Burkina Faso, qui est dans le numérique, mais de façon particulière. C'est-à-dire que le plus que nous avons ajouté à ce groupe aujourd'hui, c'est que nous permettons aux États de collecter les taxes non perçues. Aujourd'hui, avec nous, les États peuvent rentrer facilement dans les taxes. Je ne parle pas encore des impôts, mais il y a les taxes aujourd'hui qui ne sont pas collectées. Si je prends l'exemple de, comment on l'appelle, des taxes qu'on perçoit sur les jeux de hasard aujourd'hui, comme Isbelt et consorts, avec nous, les États peuvent percevoir facilement tout ce qui a à percevoir. Et ça permet aux États d'investir mieux dans les certaines stratégies comme la santé, l'éducation et autres. Et en dehors de ça, nous sommes pratiquement les seuls en Afrique de l'Ouest. Nous faisons partie nous sommes moins de 10 aujourd'hui en Afrique de l'Ouest à être dans ce qu'on appelle la domotique, à être certifié en domotique KNIS. Nous sommes également dans les énergies renouvelables et parlant justement de ça, il y a, comment on l'appelle, nous appartenons à Clean Tech Business Club. C'est une association de renommée mondiale qui est basée à Dubaï et en France, et où moi personnellement je suis le président pour toute l'Afrique de l'Ouest pour faire ce qu'on appelle la promotion de tout ce qui est efficacité et efficience énergétique. Et dans ce groupe aujourd'hui, il y a tous les géants du monde qui font partie de ce groupe, et c'est ce groupe qui pense, qui réfléchit sur le devenir, sur l'avenir de l'énergie verte. Et ça, nous faisons partie de ce groupe aujourd'hui. Donc, nous pouvons apporter beaucoup pour l'Afrique, vu que nous occupons un poste très important au sein de cette association. Impeccable. Alors, dis-moi encore, c'est quoi le nom déjà? Clean Tech Business Club. Clean Tech Business Club. Oui. Intéressant. Ouais. Donc, il y a tous les géants de l'énergie dedans. Oui. Alors, c'est intéressant. On a parcouru un peu tout. Alors, mais il y a un détail que j'avais oublié, cher ami. Aujourd'hui, nous sommes également dans la biomasse. La biomasse. C'est-à-dire que nous permettons, nous transformons les ordures en énergie aujourd'hui, et en énergie et en compost. Compost, c'est les engrais naturels pour faire de l'agriculture bio. Et ça, aujourd'hui, nous avons également cette technologie. Nous travaillons avec certains scientifiques dans le domaine, et nous avons déjà mis en place des installations tests et qui marchent.
aujourd'hui. Donc, nous pouvons accompagner non seulement avec les énergies renouvelables, mais avec les biomasses, permettre aux États le problème qu'ils ont aujourd'hui en matière de gestion d'ordures, de gestion de déchets, nous pouvons les transformer aujourd'hui en compost, c'est-à-dire en engrais et en énergie pour couvrir facilement le manque énergétique que nous constatons dans nos États aujourd'hui. J'ai vu aussi dans les actualités en 2021, pendant Covid, tu as accueilli plus de 500 opérateurs économiques ici au Bénin, si je ne me trompe pas aussi. Évidemment, parce que vu que j'ai dit tout ce qui est univers du secteur privé, j'en fais partie et c'est là où je me retrouve beaucoup plus. C'est quoi l'activité? C'est le salon des banques et PME de l'UMOA. En fait, c'est un salon qui fait la promotion des PME PMI pour le développement du secteur privé. Et ça dit que ce salon a un caractère tournant. En 2021, c'était le tour du Bénin d'accueillir ce salon et c'était moi le point focal en ce moment-là. Donc, c'est ce qui a justifié que j'ai pu recevoir plus de 500 personnes. Intéressant. On en a beaucoup eu. Merci. Talent découverte et découverte aujourd'hui dans l'univers de Mozart Rousseau. Tu nous amènes sur Lomé pour découvrir tes chantiers en pleine mutation. Merci pour ce partage. Merci à vous, cher ami. Je te dis merci, Vera Soleil, pour notre départ pour l'Orée. Saint-Esprit va nous accompagner. Que tout ce que nous ferons soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Toujours dans notre documentaire Talent et Découverte, avec Mozart Rousseau, nous avons quitté son bureau et nous traversons Cotonou. Nous sommes actuellement au niveau de Paou, bientôt à Ouida. Cotonou qui est devenu ville touristique. Nous traversons Paou, Ouida et bientôt nous allons atterrir dans une ville, l'une des meilleures villes touristiques, je dirais, Grand Popo. Grand Popo qui est une très belle ville touristique en Nana à Lomé. Nous allons faire escale. Mozart Rousseau a appelé un des restaurateurs qui est spécialiste d'un de nos plats du terroir qu'on appelle le dacoin à Grand Popo. Alors Mozart, ça se passe toujours comme ça, de temps en temps, tu fais une virée souvent à Lomé? Oui, je fais souvent des virées à Lomé, puisqu'il faut que je développe les activités. Mais généralement, je me fais accompagner de mon chauffeur. Aujourd'hui, j'ai préféré lui donner du repos et c'est pourquoi moi-même je suis au volant. Ben, c'est une belle virée, ça nous permet un peu de discuter un peu, de parler un peu de tes activités dans la sous-région d'ailleurs, vu que j'ai vu sur tes pancartes que officiellement tu officies à Lomé, au Bénin et au Burkina Faso. Alors, comment Lomé, Togo, comment ça se passe? Il faut dire que l'histoire de Lomé, ça remonte à 2009. Ok. C'est en cette année-là que nous avons commencé les activités avec Togocel, devenu aujourd'hui Togocom. Et par la suite, nous avons étendu nos prestations à l'État, au niveau de l'État central. Plusieurs ministères, ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, et j'en passe. Et aussi au niveau des institutions internationales comme la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, de la communauté de la CEDEAO. Ben, c'est intéressant. Nous arrivons là, ça c'est le pont péage de Ouida. Nous sommes en train de traverser le pont péage de Ouida. Nous avons fini sur Cotonou et nous traversons Ouida. Nous venons à peine au pont péage de Ouida avec Mozart Rousseau qui nous amène tout droit à Lomé.
Et nous allons tout de suite arriver dans une ville qu'on appelle la ville de Ouidah, qui est aussi une ville touristique. Grâce à Mozart, nous traversons Cotonou pour aller à Lomé pour découvrir. Là, nous sommes au péage. On vient de dépasser le péage comme ça et nous fonçons tout droit sur Lomé. On était sur les activités de Mozart à Lomé. Alors, et le Burkina Faso? Oui, le Burkina Faso, nous avons nommé une nouvelle directrice générale, une femme d'ailleurs, parce que nous pensons qu'il faut que les gens soient pris en compte. Et aussi avec cette dernière, nous arrivons à couvrir facilement le pays des hommes intègres, mais nous allons également un peu plus au-delà parce que nous faisons également des prestations au Niger et au Mali. Quels sont ces services que tu penses qu'ils seront développés dans ces pays, ou ce sont des souffrances que vous avez identifiées aussi dans ces différents pays et que la structure veut s'installer ou veut apporter ces solutions innovantes à ces différentes entreprises? Alors, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit dans notre précédent entretien, aujourd'hui, tous les États ont besoin de trouver des ressources supplémentaires pour étoffer leur budget. Et avec notre solution de collecte de taxes supplémentaires, c'est que nous apportons un plus à tout État qui nous fait confiance. Alors, nous sommes dans notre escale ici. C'est une femme de Grand Popo qui amène le plat de Dakouin, un plat spécial du terroir que nous allons vous montrer la beauté de ce plat. Talent et découverte, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement l'entrepreneuriat, c'est tout un parcours. Je vous ouvre ce plat. Waouh! Ça, c'est du bon Dakouin. C'est impeccable. Vous voyez, c'est du Dakouin. C'est un bon poisson frais. Et ça vaut le coup de déguster avant de rentrer dans l'eau. Bien sûr. Bon appétit à vous. Merci. Et vraiment, je vous invite tous à partager ce plat Dakouin avec nous. C'est tout chaud là. Ouais. On va se laver la main. Ouais, on va se laver la main ou ils vont nous amener ou pas? On a quitté notre escale comme je l'avais annoncé. On vient de finir avec Grand Popo, notre escale à Ibis-Bel. On a mangé du bon plat Dakouin. Dakouin qui est, comme je l'avais dit, c'est une spécialité du terroir. Du piron rouge avec de la bonne sauce, avec du poisson frais. Ça a été une très belle expérience encore. Et là, nous sommes en train de partir sur Lomé. Nous avons passé de bons moments à Grand Popo.
Et là, nous sommes en train d'aller tout droit vers la frontière de Lomé afin de traverser pour aller sur le site de Mozart, notre invité de talent et découverte. Après l'escale de Grand Popo, nous sommes maintenant à Ilakondi, nous sommes en train de traverser. Nous allons passer par la frontière juste à poser, qui a été sponsorisée par la CEDEAO. Donc nous rentrons comme ça à la frontière. Le Togo et Lomé et le Bénin plutôt sont ensemble. Nous allons faire les formalités, nous allons rentrer dans le Togo très vite. De Cotonou vers Ilakondi. Là, nous sommes sur l'autoroute de Togo qui a été aussi réhabilitée, que nous allons aussi profiter, découvrir la nouvelle voie entre la frontière Ilakondi et Lomé. Nous y sommes, voilà, vous découvrez comme ça, Lomé, la nouvelle voie, on est à Nécho, on est en train de passer à Nécho. Bientôt, nous serons à Lomé, sur la nouvelle voie. C'est le site intéressant. Comment on appelle cette zone de Lomé? C'est la zone portuaire. La zone portuaire. Ok. Ah d'accord. Donc c'est le site dont tu me parlais. Oui, voilà le site. Je vois qu'il y a des solutions innovantes vraiment. Exactement. Des solutions vraiment innovantes. Impeccable. Nous avons bien fait de venir sur Lomé, Merci. de faire découvrir ce vaste chantier à nos téléspectateurs. Merci infiniment. Et voilà. Ce sont des collaborateurs sur le chantier Bien sûr, c'est des collaborateurs du Togo. du Togo. Salut les Togolais, ça va? Moi c'est Faladé. Faladé, Bido Chessi. Et vous? Ça se passe bien? Ok. C'est quoi votre rôle ici, vous? Nous supervisons le chantier. Vous supervisez le chantier. On a le rôle de technicien. Technicien. On participe à l'installation de panneaux et au câblage. Ça se passe bien? Oui. Merci. Merci. Merci pour le travail. Merci à vous. Nous, on est venu vous visiter là. Alors, toujours dans notre rubrique dans Talent et Découverte avec Mozart Moussou toujours. Arrivé à Lomé, nous sommes arrivés à Lomé où nous sommes sur ton site dont tu nous as parlé depuis qu'on a quitté Cotonou. Alors, ce site est merveilleux, il est mouse et je suis très épaté et très impressionné par ce site et de voir que c'est un Béninois qui évolue à Lomé, qui est en charge de ce site. Explique-nous un peu. Oui, bon, ce n'est pas un site aussi mouse, hein, c'est juste sur 1 hectare. Et bon, c'est vrai que nous sommes capables d'aller sur plusieurs dizaines, centaines d'hectares aujourd'hui, faire plusieurs dizaines, pourquoi pas de milliers de mégawatts aujourd'hui. Nous avons cette capacité. Oui, c'est un appel d'offres, une consultation qui a été lancée. Et c'est 4 sites, et nous en avons gagné 2. Super. Et les 2 autres ont été remportés par une firme française. Super. Voilà, donc, et une confidence, ce n'est que les Béninois et les Togolais qui ont réalisé le travail. Ce travail que vous voyez, ça veut dire que la compétence aujourd'hui, elle est déjà locale. Nous n'avons plus besoin trop d'importer. Et c'est ça, c'est ce qui fait la différence au sein de la holding GCLT. Nous priorisons beaucoup plus les compétences africaines. Super. Et surtout les jeunes pour que demain nous puissions impacter, demain nous puissions laisser un leg pour les générations à venir. Super. Parce que comme on le dit, même si ta peau est sale, c'est pas quelqu'un qui viendra te la balayer. Il faut forcément que tu t'y mets. Je suis d'accord. Notre réflexion, notre vision aujourd'hui, c'est comment accompagner les Africains à se prendre en main et à faire de très grandes choses. Voilà, donc c'est environ, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un peu plus de 1500 panneaux qui sont installés, des panneaux de 3,5 watts, donc pour voir déjà combien ça fait en termes de mégawatts. Et c'est vrai, ce chantier a été démarré depuis 3 ans.
À cause de Covid, nous avons dû arrêter. Et voilà, c'est actuellement que nous sommes en train de vouloir finaliser. Donc d'ici 2-3 mois, ce site sera opérationnel et on pourra vraiment alimenter, atteindre les objectifs pour lesquels ce site a été initié. Je crois que tu fais partie de ceux-là qui trouvent des solutions aux souffrances de nos frères, c'est d'identifier les souffrances de nos frères ici et d'apporter une plus-value. Ce site est presque prêt, n'est-ce pas? Et bien sûr, comme je l'ai dit, le site, comme tu le réalises déjà, quand on voit les panneaux debout, il ne reste qu'à raccorder et ce raccordement ne prend pas assez de temps. Donc, normalement, d'ici 3 mois, ce site sera opérationnel. Et tous les employés de la zone portuaire de Lomé vont en bénéficier. Bien sûr, puisque c'est comme ça. Et déjà, nous parlons de la zone portuaire, elle est juste à côté. Bien sûr. Nous sommes dans les environs. Nous sommes dans les environs, nous sommes dans la zone portuaire. Donc, on a bien fait d'être passé. Merci. Merci, Mozart Roussou, pour avoir enrichi ce documentaire Talent et découverte et de partager toutes ces expériences à tous nos frères africains qui nous suivent et qui voient quand même que la jeunesse africaine est à pied d'œuvre et que nous sommes capables de faire. C'est une fierté. Merci. 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 À très vite. À très bientôt. À bientôt. Oui.